Bonjour les scorpions. Alors, je vais faire un tirage pour les scorpions pour le mois de juin avec le Light Seer Tarot ici. Et je vais certainement faire un autre tirage avec un oracle, l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Pour le mois de juin, un message pour les signes du scorpion. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Ne prenez pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie aussi pour tous vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup. Alors, voilà. Un message pour les scorpions. Pour le mois de juin 2021. Un message pour tous les scorpions. Mois de juin 2021. Un message pour les scorpions. Qui vont. Mois de juin 1921. Non. 2021. 1921. Bon, ici en tout cas, on nous dit que la chance est avec nous, tous les espoirs sont permis, tout va bien ici. Hein. Que du bonheur avec l'étoile. Voilà. Peut-être que vous êtes une personne avec des projets très créatifs. Vous avez peut-être l'âme d'un artiste, d'une artiste. Ouais. En tout cas, on parle de bonheur, de bienveillance. On parle effectivement de destinée. Toutes les choses se mettent en place pour vous. Pour que votre destin s'accomplisse. On va vous ouvrir les portes. Allez, on y va. Pour les scorpions. Juin 2021. Il y a des défis ici à surmonter. Il y a ici une histoire de partage, de générosité, peut-être même de transmission. Un coup de main, un coup de pouce du destin peut-être aussi. Ici, on nous dit que... Ah, faire attention aussi, hein, qu'il n'y ait pas d'abus de confiance, abus de générosité, qu'on n'abuse pas de vous, financièrement, mais aussi au niveau des émotions. Hein. Mais bon, attention à ce qu'on ne vous abuse pas financièrement. Ici, on voit qu'il y a des défis à surmonter. Voilà. Et c'est probablement, ces défis, c'est probablement lié aux finances, hein, c'est possible. Hein. Voilà. Vous avez peut-être des étapes là qu'il faut que vous dépassiez pour pouvoir avancer. Il faut tenir bon, quoi, en fait, c'est ça. À voir. Hein, Allez, on y va. On va aller voir pour les scorpions, pour le mois de juin. Quels sont les messages qu'on va nous faire passer? La situation actuelle. L'influence de la situation. L'origine du passé. L'origine. Non, l'origine de la situation, quoi. C'est c'est le passé. Mais les influences du passé. De maintenant dans les 3 mois là qui viennent, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se passe? Dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se passe? L'environnement. Qu'est-ce qui se produit autour de vous? Qu'est-ce qui se produit autour de vous? Vos forces et vos avantages, les scorpions. Vos pensées et vos problèmes. Et le résultat. Allez, on y va. On va aller voir de quoi il s'agit ici.
Alors, je vais regarder tout de suite hein, si j'ai des messages qui me parlent effectivement de la situation actuelle. Oui, déjà, on a 2 rois. On a 2 rois. 2, 6. Là, on est bon. Hein. Dans le tirage, on est bon parce que on a des lames de la coupe. Donc, on est vraiment bon. Alors. Ouais. Et j'ai 2, 8. Parce que ici, toi, tu es un 8. Ouais, j'ai 2, 8. J'ai 2 rois et 2, 2 quoi 2, 6. Allez, 2, 6. Alors 2, 6, ça parle d'une décision. 2, 8, une communication de roi. D'un groupe d'hommes. Donc là, il s'agirait d'une décision qu'on va vous communiquer. C'est une décision prise par un groupe d'hommes ou... Ouais. Ou alors que vous allez prendre avec un groupe d'hommes. Pour cette décision, donc vous allez peut-être la prendre à plusieurs aussi. En tout cas, il y a de la communication. Voilà. Bon, ici, on commence avec un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui vit une situation confortable. C'est une personne pour qui le matériel a de l'importance. C'est le plus important pour le roi de pentacle. Le confort matériel, professionnel, financier. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui est plutôt dans les finances. C'est une personne qui est dans les finances. Et on voit ici avec ce 9 de bâton par rapport aux circonstances, aux influences actuelles, que malgré le fait que vous soyez dans un confort, okay, il y a une insatisfaction ici. Vous vous retenez de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être faire ou dire. Vous vous retenez de le faire. D'accord? Vous restez de l'autre côté. Ou alors, peut-être que c'est vous, les scorpions, qui bouchez la route à cette personne. Vous ne la laissez pas venir à vous. Ou vous n'allez pas vers lui. Voilà. Soit cette personne, c'est vous, soit c'est pas vous, et vous lui barrez la route. On parle ici d'une situation dans laquelle il y a une insatisfaction. Hein. Ici, avec un 9 de bâton, normalement, déjà, on a quand même beaucoup avancé. Hein. Il nous manque un petit truc là, mais qui ferait notre bonheur et on ne l'a pas, ce truc-là. On pourrait dire on est bien, on est heureux, mais voilà. Et si vous êtes ce roi de pentacle, c'est-à-dire cet homme qui est plutôt dans le matériel et tout ça, bah, on pourrait nous dire que oui, vous avez une situation stable, une situation abondante, prometteuse, vous vivez dans le confort, mais vous avez tout pour être bien, mais il vous manque quelque chose. Parce que, en fait, ce que vous avez peut-être pas, c'est l'amour. Possible. Pas sûr, mais possible. L'origine de la situation vient du fait que ici, il y a une histoire de générosité, il y a une histoire de partage, il y a une histoire peut-être d'abus. Il y a un problème peut-être pour vous à partager. Vous avez peut-être du mal à partager vos finances, à partager tout court. Peut-être aussi que c'est pas ça et que vous êtes au contraire quelqu'un de très très généreux, mais malheureusement votre générosité, on en a abusé, vous n'avez pas reçu tout ce que vous avez investi. Il n'y a pas eu de retour à la même justesse, à la même valeur. Ouais. Ici, par rapport aux influences du passé, on parle de patrimoine.
On parle de réussite professionnelle et familiale. On parle peut-être aussi d'une réunion familiale, d'une fête, de quelque chose, une vie de famille agréable ici, hein, confortable. Et il y a du bonheur. Il y a plusieurs générations ici qui se retrouvent. Tout se passe bien. Là, ici, dans le passé, on nous dit que vous avez vécu quelque chose de plutôt cool de ce côté-là, en fait, hein, entre dans la famille, les amis, plusieurs générations ici qui s'entendaient, qui se croisaient et tout allait bien. Ouais. Il y a une construction de quelque chose de solide. Ici, donc, dans les énergies actuelles jusqu'à dans les 3 mois qui viennent, on nous parle de fuite. Ouais. Vous fuyez quelque chose, ou bien il y a quelqu'un qui fuit quelque chose. Vous allez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui fuira quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous êtes parti dans... Si c'est vous les scorpions, dans les 3 mois à venir, enfin de maintenant à dans 3 mois, on peut nous dire que vous allez peut-être prendre conscience que vous étiez dans une situation qui ne vous correspondait pas et du coup vous allez décider de fuir cette situation qui vous met à mal, hein. Ça vous a mis à mal. Bon, après, vous n'êtes pas complètement abattu. D'ailleurs, avec le 6 d'épée, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle revient de loin, elle fuit une situation, c'est plutôt ça. Et vous n'avez pas du tout l'intention d'oublier, hein, parce que vous traînez avec vous au moins 3 corbeaux, vous en avez laissé 3 derrière, mais il y en a 3 que vous emmenez avec vous parce que vous ne voulez surtout pas oublier, parce que en fait cette situation, vous ne voulez pas que ça se reproduise, d'accord? Donc voilà, et, en fait, voilà, ce qui vous a paru être difficile et avoir été vécu comme des épreuves par le passé, aujourd'hui c'est devenu des expériences et ces expériences doivent vous accompagner pour un avenir meilleur. Peut-être que ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, mais la personne qui vient vers vous que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être rencontrer une personne, et cette personne, voilà, elle est dans cette situation-là, ou peut-être que vous la connaissez, cette personne, hein, c'est peut-être un ami à vous, quelqu'un que vous avez dans la famille, qui vient vers vous, et en fait, vous ne saviez pas, et cette personne, ça n'allait absolument pas, quoi. Et du coup, elle a fui, et elle est venue vers vous. Ou en tout cas, elle revient vers sa famille, enfin, ou vers des amis, je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit que dans les 6 mois qui viennent, il y a un petit peu de déprime. Un petit peu, hein, quand même, hein, ouais. Un petit peu de déprime, là, on s'ennuie, on est ennuyé, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et ça vous désole. Là, on voit qu'il y a de la désolation quand même. Ouais. Il y a quelque chose que vous aimeriez beaucoup... Voilà, en fait... Pour certains scorpions ici, pas pour tous bien sûr, mais il y a des scorpions qui s'ennuient peut-être dans leur vie professionnelle, qui s'ennuient peut-être dans leur foyer, qui s'ennuient dans leur vie tout court. Et puis il y a aussi des scorpions qui peut-être malheureusement pensent à quelqu'un en particulier ou alors à un type de relation qu'ils voudraient avoir, mais ça ne vient pas, il n'y a rien autour de vous. Vous avez des possibilités, mais les possibilités que la vie vous offre ne vous intéressent pas. Voilà, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, les personnes qui vous intéressent, qui vous attirent, avec lesquelles ça se match. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Et il y a ici quelque chose que vous savez peut-être ce que vous voulez. D'accord? Ou alors, si ce n'est pas l'idée d'un type de relation, d'un type d'échange, vous avez peut-être en tête une personne en particulier. Ouais. Si c'est pas l'amour, parce que là on parle de couple, c'est pour ça que je parle d'amour. Les couples, c'est les émotions. Et si effectivement ce ne sont pas, c'est pas d'amour qu'on parle, on peut parler justement de quelque chose ici que vous vivez au quotidien, peut-être dans votre boulot qui ne vous passionne pas. Et vous aimeriez avoir un petit truc, un boulot plus intéressant, quoi, plus motivant, plus passionnant. Vous avez besoin de ça. Ici, l'environnement. Alors, l'environnement, on parle du roi d'épée. Donc, peut-être que certains d'entre vous
on fait des démarches administratives ou juridiques, c'est possible, vous allez en avoir des nouvelles ici. Vous êtes peut-être justement en rapport, en liaison avec une personne comme ça. Ça peut être aussi une personne qui vous forme ici, hein. Ça peut être des profs, ça peut être un jury. Ça peut être vous aussi. Les gens vous voient comme quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui prend des décisions. Peut-être que c'est vous dans votre boulot, hein. Vous êtes plongé dans le mental, dans la réflexion constante. Vous devez toujours prendre des décisions, trancher dans le vif. C'est vous qui annoncez le verdict, la couleur. Peut-être que c'est vous qui prenez constamment des décisions dans la vie. En tout cas, vous êtes bien accompagné pour prendre toutes ces décisions. Si c'est vous. Voilà. Vous êtes bien conseillé, quoi. Et c'est probablement le cas, là, en fait. Vous êtes très bien conseillé. Donc, par rapport à vos forces et vos avantages, ici, on me parle de votre lame, la mort. Donc, tout va bien. Oui, il y a une transformation. Enfin, vos forces et vos avantages, bah, c'est justement, hein, c'est la force du scorpion. C'est bien la vérité. Donc, le scorpion est toujours, est en mesure de repartir toujours de zéro. De transformer tout dans sa vie. Voilà, de repartir de rien, de tout abandonner et redémarrer. C'est votre force et vos avantages. C'est pour ça que vous avez votre lame, c'est la mort. Parce que la mort représente la transformation. Et oui, une transformation, c'est quelque chose qui s'arrête. Et on passe à autre chose. La mort, c'est un petit peu plus dur que certaines autres lames. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours des transformations qui sont douloureuses à la base. Mais vous avez cette force-là, de repartir, de couper avec une situation extrêmement douloureuse et de repartir, quoi, de lâcher prise et hop, de redémarrer ailleurs. Vos pensées et vos problèmes, alors là, c'est la force. Vos pensées et vos problèmes, d'accord? Du coup, vos pensées et vos problèmes, ça pourrait être bel et bien la force, c'est sûr. Ça pourrait être le courage, la volonté. On vous demande aussi peut-être de la sagesse. Et que c'est un problème parce que peut-être qu'il y a quelques scorpions parmi vous qui s'enflamment assez vite. Ça pourrait être quoi? Alors, on pourrait aussi parler d'ego. Si c'est le cas, faites attention. Justement, à ne pas être trop dans l'ego. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, en tout cas, on pourrait être en train de nous dire que... On pourrait être aussi en train de nous dire que vous essayez toujours de prendre vos décisions avec courage, avec sagesse, en écoutant votre cœur, ou bien que vous avez effectivement toujours... Enfin, c'est ce que vous voudriez, parce que c'est dans vos pensées et vos problèmes. Donc peut-être que au bout d'un moment... voilà, vous aimeriez pouvoir agir, parce qu'en plus on a le signe de l'infini. Hein. Vous aimeriez être assez constant, mais peut-être que c'est un peu difficile pour vous de l'être. Peut-être que de temps en temps vous vous laissez emballer par vos émotions. Parce que vous êtes une personne sensible. Et du coup, il y a un débordement qui s'opère. Ou alors peut-être que certains d'entre vous ont tendance à vouloir absolument toujours être dans la force. Et que ça, c'est un problème. C'est un problème, ouais.
Dans l'ego, c'est pareil. Si vous êtes un peu trop égotique, c'est un problème. C'est possible que ce soit aussi ça. Et on vous demande justement ici de la sagesse. Hein, de la sagesse. Dans vos réflexions, peut-être. Alors, le résultat, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, soit ce sont des nouvelles qui viennent d'ailleurs, ou en tout cas, c'est une action extrêmement rapide qui vient à vous très vite, comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir, justement, de quoi on parle, qu'est-ce qui vient à vous, là, aussi vite que ça. Peut-être que c'est vous qui voulez que les choses se fassent très rapidement. Ouais. Bon, en tout cas, ici, il y a une histoire de construction avec l'empereur. On veut vite construire quelque chose, on veut vite aller vers un empereur aussi peut-être, hein, qu'il y a des personnes qui veulent aller vers quelqu'un en particulier et ils veulent que ça se fasse vite. Ici, avec les pensées, les problèmes, avec la lame de la force, on voit l'empereur là qui est sorti ici. Peut-être que justement c'est bien le problème en fait, hein. C'est que vous avez trop tendance à avancer en force et que c'est un problème. Surtout qu'avec l'empereur, ouais, il y a un côté un petit peu... Ouais, c'est quelqu'un quand même qui... Dans l'empereur, ouais, ça peut être une personne assez... comment je dirais ça? Assez rigide, hein. Ça peut être une personne peut-être autoritaire. Et que c'est peut-être votre problème, l'autorité, ici. Vous avez peut-être des problèmes avec ça. Donc, soit vous avez des problèmes avec l'autorité, ou bien c'est vous qui avez tendance à vouloir faire les choses comme vous le souhaitez, quoi. Alors, on va les regarder vite fait. Pour les scorpions, pour le mois de juin 2021, je vais recouvrir quelques lames pour en savoir un peu plus. On parle de papier là, on parle de choses officielles. Ouais. Et donc soit c'est en lien avec une profession commerciale, sinon donc peut-être qu'il y a des gens qui s'installent ou qu'il y a des papiers par rapport à peut-être un boulot, hein, un magasin, je sais pas, enfin, une profession liée au commerce. Et sinon si c'est pas le cas, c'est pour retrouver un nouvel équilibre ici. Ouais. Bon, alors, bon, je vais commencer. Voilà, je veux savoir c'est quoi cette fuite? Bon, ici, il y a une fuite. Alors, on voit, il y a de la maladie. Si c'est pas la maladie, ça vous ronge. Ça ronge quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se trouve rongé. Euh, et en fait, le cadeau ici... c'est dingue ça. Le cadeau ici, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui est dans les doutes. Et ça le ronge. Ok? Ça ne parle pas. Bon. En même temps, c'est pas à moi que ça doit parler. Ouais, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé.
Bah écoutez, moi je ne sais pas, hein, mais il y a une personne ici qui a le cœur brisé, mais on nous dit que c'est un cadeau. Ouais. Bah écoutez. Solitude, hein. Quelqu'un qui se sent seul. Ouais. Parce que là, en fait, on voit, on part. On quitte une situation. Parce qu'on est malade dans cette situation-là. Ça nous ronge les sangs. Et on nous dit ici, c'est un cadeau. Parce qu'on se sentait seul. Sûrement un couple, hein. Je pense, hein, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'il y a des scorpions qui quittent un lieu de vie parce qu'ils s'y sentaient seuls, ils s'y sentaient pas bien du tout. Et si c'est pas vous les scorpions, ça peut être une personne de votre entourage. Après, il y a peut-être aussi l'inverse, ça peut être une personne de votre entourage qui vous quitte, hein. Et, et on me dit, bah voilà, c'est un cadeau parce que cette personne, elle se sentait rongée par sa solitude, elle se sentait seule en fait. Après, voilà, on n'est pas tous faits pour être ensemble, hein. Heureusement, parce que ça ferait beaucoup de monde dans la même maison, hein. Alors, ici, on voit à nouveau hein, ce cœur qui est brisé. Cette recherche d'équilibre au niveau des finances et du pro. Et ben, on va aller chercher sa chance. Et là, on voit, hein, on le fait seul. Comme ici, hein. Il y a la solitude ici. Hein. On a le cœur, là, on est dans le doute, mais c'est surtout quelqu'un qui est en couple. Et dans ce couple, il y a de la solitude, quoi. Ben là, voilà, on s'en va vers quelque chose où on est seul, mais on rééquilibre ses finances, on va aller chercher sa chance, parce que il y a toujours ce cœur brisé. Donc voilà, je pense que c'est un couple ici. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, et peut-être que c'est pas votre couple, mais c'est quelqu'un de proche de vous. Alors ici, on voit qu'il y a des scorpions qui sont en déprime. Mais ils ne devraient pas, hein, parce que là, il y a vraiment une réussite familiale, amoureuse. Ou alors, vous êtes déprimé parce que c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attendez, et que ça ne vient pas encore. Et ça vous déprime complètement. Et c'est cette petite coupe que vous attendez ici, en fait. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que vous êtes déprimé. Ouais, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? On me dit qu'il y a de la fidélité ici par rapport au fait de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans vos papiers. Ou alors il y a un ami ici qui vous est fidèle et avec lequel peut-être vous êtes en formation pro ou qui est ordonné aussi. Ou alors cette personne, il faut qu'elle remette de l'ordre dans sa vie. Ici, cet ami va remettre de l'ordre dans sa vie. Alors, ce roi d'épée, c'est l'environnement. Ça va très lentement tout ça. Il y a même un retrait, un repos. Ça va lentement durer une période. C'est pour une personne aux cheveux plutôt clairs, mais bon, c'est un homme. Il est clair aussi là de cheveux, hein, celui-là, mais bon, c'est pas forcément le même, hein, la même personne. Ici, ça pourrait être des affaires juridiques ou administratives, ou ça peut être un jury, hein, comme je vous le disais. Ça peut être vous. Ça peut être vous. On voit qu'il y a de la lenteur. La lenteur, donc, sur une période de repos. Et donc, cette période de repos amène de la lenteur. Et ça amène de la lenteur pour un homme. Ou avec un homme. La transformation ici, c'est quoi? Donc, c'est votre force, vos avantages. Vous êtes rongé. Ou vous ruminez. Il y a des petites rentrées d'argent. Vous avez ça en tête.
Et là, vous pensez à quelque chose en lien peut-être avec des petites rentrées d'argent, ou alors sinon, dans vos pensées sont encombrées. Là, vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez, vous êtes angoissé, stressé, et vous vous rongez les sangs. Et vos pensées sont effectivement perturbées, mais on me dit ici que vous allez devoir prendre une décision parce que ici, il y a un changement de route. Vous savez, hein, c'est dans vos pensées, vous savez déjà que vous allez prendre une direction. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vos pensées. Bon, ici on voit que il y a de la force. Hein. Vos pensées, vos problèmes. Ici on voit qu'il y a une profession libérale. Ou une personne assez indépendante. Ou alors ici, on peut parler aussi du fait que vous écoutiez votre cœur. Vous vous écoutez enfin. C'est lié à une personne d'un âge certain. Ou alors peut-être que cette situation est lente. Elle prend de la lenteur, elle n'avance pas. Et c'est par rapport à une fête, une invitation. Ici, on festoie quelque chose. On sabre le champagne. Hein. Ouais, on fait péter les bulles. Donc peut-être que c'est une fête, un mariage, un baptême, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois pas trop de quoi ça pourrait parler. C'est dans vos pensées et vos problèmes. Donc effectivement, ça pourrait être un problème, le fait de reprendre sa liberté. Ça peut être un homme d'un âge certain qui reprend sa liberté ici et qui va reprendre son indépendance. Sinon, peut-être que vous allez avoir à consulter un médecin. C'est lui, c'est le médecin, c'est un homme. Et du coup, ici, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle que vous allez fêter. Je ne sais pas, hein, c'est possible. Qui va vous redonner des forces parce que ici, apparemment, c'est un peu en déclin. Hein, parce que c'est dans les forces et les problèmes, donc automatiquement... ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui va retrouver la patate ici. Et... peut-être que la personne qui reprend la patate, bon, c'est déjà une personne d'un certain âge. Peut-être que c'est un de vos parents, hein. C'est possible. Hein. Et que du coup, ça vous embête parce que vous savez que cette personne, elle a peut-être des problèmes de santé. Du coup, c'est pour ça que vous y pensez beaucoup. Et... je vais essayer juste de recouvrir la force parce que je... Ouais, bah en fait, apparemment, c'est ça, vous avez les idées parasitées. C'est pour ça. Vous avez... c'est les problèmes, en fait. C'est vous essayez de faire bonne mine, mais vous avez vraiment des idées parasitées, en fait, ici. Ça va pas du tout. Peut-être que vous êtes aussi dans une forme de dualité. Ouais, il y a de la dualité. Un coup oui, un coup non, vous ne savez pas. Ou alors vous êtes vraiment... ouais, il y a des gens peut-être qui vous encombrent de leur... leurs problèmes, hein, je sais pas. Alors, ici, avec les nouvelles qui arrivent très rapidement vers vous, alors c'est une action rapide, ça peut être une action rapide. On va aller voir ce que c'est cette action.
c'est par rapport à une rencontre sentimentale. Et cet empereur, c'est un flirt, c'est un nouveau départ. Bon, peut-être que c'est parce que vous allez faire une rencontre sentimentale, ça va arriver très vite à vous. Et en fait, c'est un flirt, quoi. Ça vous donne des ailes. C'est un renouveau. C'est un renouveau dans votre vie. Voilà. Donc, on va passer au tirage suivant avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Tirage suivant avec l'oracle des miroirs. Attention. Tirage suivant. Message pour le mois de juin pour les scorpions. Message pour le mois de juin pour les scorpions. Message pour le mois de juin. Bon, là, ici, on voit qu'il y a de la jalousie et de la chance. Donc ici, il y a peut-être des gens qui sont jaloux et pour vous, c'est une chance. Ou alors, peut-être effectivement que vous êtes jaloux de la chance des autres. C'est possible aussi. Il y a quelque chose ici que vous enviez à quelqu'un. Alors, on y va. On va aller voir ce que c'est. Alors ici, avec la chance, il y a une épreuve. Et on nous dit que cette épreuve-là, pour vous, c'est une chance. Il y a la fatalité là, qui... Voilà. Et cette fatalité, vous la voyez comme une chance. Ou en tout cas, si vous ne percevez pas ça comme une chance, on pourrait dire que même si vous ne le voyez pas comme ça, c'est quand même une chance pour vous. Ou alors, suite à une épreuve, vous souhaitez à nouveau une chance. Bon, ici, on voit. Alors, il y a un retour en échec. Donc, c'est un retour, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui est en échec? C'est un projet. Ou alors, c'est par rapport à une femme, ou par rapport peut-être à la naissance d'un enfant, c'est possible. Ici, on nous dit que ce projet, voilà, il n'a pas été fertile. C'est l'épreuve. On nous dit aussi que cette fatalité, vous essayez d'y mettre de la distance. Vous partez. Vous allez effectivement voir ailleurs ce qui se passe parce qu'on voit vraiment que vous partez, vous quittez. Donc là, probablement qu'il y a même des scorpions qui vont déménager ici. Ou bien qui partent en vacances pour s'aérer la tête. Et ce voyage, on nous dit ici qu'il y a un examen. Donc il y a aussi peut-être des scorpions qui vont se déplacer et qui vont vraiment faire de la route pour aller passer un examen ici. Ou alors, il y a des scorpions qui examinent une situation en lien avec des vacances probables,
ou bien le fait de déménager, de prendre de la distance avec quelque chose, ou avec quelqu'un, ou avec une situation, quoi. Vous êtes en train d'y réfléchir. Bon, là, on voit bien que ça va être une réussite pour vous. Peut-être que vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à une situation et que ça va marcher pour vous, hein. Vous allez réussir à mettre de la distance par rapport à ça. C'est une réussite. Donc, si pour certaines personnes, c'est vécu comme un échec, pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on y va. Le retour. Alors, ce retour, il est en lien avec un verdict, une décision prise peut-être par un jury ou le tribunal. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a un retour en justice. Si c'est pas un retour en justice, je vous dis, hein, c'est vraiment une sentence. Hein, ça peut être un jury. C'est ce que vous attirez à vous. Ce verdict, vous l'attirez à vous, ou c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui se sent en échec. Ouais. Et du coup, cette personne que vous connaissez qui se sent en échec, elle revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un peut-être même de très proche de vous. Ça pourrait être une personne de votre famille. Quelqu'un avec qui vous avez eu un lien assez profond. Pour certains, ça peut être une maman. Pour d'autres, c'est une personne avec laquelle vraiment vous avez des contacts qui sont très positifs, ou bien vous avez même des projets avec cette personne, il y a de la fertilité. En tout cas, il y a une entente entre vous qui est très importante. Pour certains, ça pourrait être un enfant avec lequel ou laquelle vous avez eu des épreuves. Ou bien c'est vous qui êtes l'enfant. Voilà. Et effectivement, vous avez vécu des épreuves avec cette personne, qui pourrait être une maman, une personne de votre passé. On pourrait aussi nous dire qu'après cette épreuve, vous allez effectivement aller vers un renouveau. Pour certains scorpions, effectivement, on leur dit bien qu'il y a possibilité, hein, les scorpions qui voulaient mettre en place, faire un bébé, et voilà. Donc malheureusement, ça c'est peut-être un peu mal soldé, mais ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Et là, on nous dit bien, cet enfant, il va revenir. Hein, il y a la possibilité de remettre les choses en route et puis ça va être une victoire. Mais il faut... Aïe, pardon, excusez-moi. Un tout petit peu d'attente ici. Il faut mettre un peu de distance. Hein. Certainement que peut-être qu'il y a des petites scorpionnes ici qui malheureusement ont fait une fausse couche. Et il faut mettre un petit peu de distance là pour renouveler une grossesse. C'est probable. Mais en tout cas, il va y avoir une victoire. Hein, ça va... Sinon, c'est par rapport à un enfant, ici. Vous allez mettre un peu de distance, mais en fin de compte, ce sera une très bonne chose pour vous. Ça va vous amener justement de meilleurs rapports par la suite. Ici, on parle d'une victoire pour un homme qui est en voyage, un homme qui se déplace ou un homme qui voyage beaucoup dans sa tête. Peut-être que cette personne, elle est en introspection ici actuellement, ou dans les mois, les semaines qui vont venir, hein, ou durant le mois de juin. Peut-être qu'il y a quelque chose, on voyage dans sa tête, donc je suppose que c'est véritablement un travail, une introspection. Hein. Sinon, c'est quelqu'un qui peut-être s'évade mentalement pour se sentir bien.
Ça lui permet de prendre de la distance avec le quotidien. Hein. Ici, il y a un homme qui examine une situation parce que je pense qu'il voudrait un nouveau départ. Il voudrait effectivement trouver une solution pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas quoi. Sinon, c'est un homme ici qui apparemment pourrait être en attente de résultats parce que peut-être il a suivi une formation ou bien c'était un étudiant. Et du coup, il attend ses résultats d'examen pour pouvoir partir, avancer, déménager même voire, hein, et aller vers un renouveau dans sa vie. Hein. Ouais. C'est un changement à la fatalité. Donc ici, soit c'est un travail qui est lié avec les enfants aussi, pour certains, ce renouveau. Ça peut être un travail en lien avec les enfants. Et si ce n'est pas un travail en lien avec les enfants, effectivement, il y a des gens peut-être qui ont décidé de changer de boulot et de travailler avec les enfants. Non, je dis des bêtises. C'est un nouveau boulot, pardon. C'est un renouveau au niveau du boulot. C'est un renouveau complet, quoi. Il y a un changement, vous allez vers quelque chose de totalement nouveau. Donc peut-être que dans ce travail, vous êtes novice, totalement novice, hein, parce qu'on voit enfant travail. Donc voilà. Ouais. Pour certains, il y a peut-être une forme d'apprentissage aussi. Et que finalement, vous allez devoir chercher un apprentissage. Et vous allez sans doute trouver cet apprentissage, ça va être une victoire, mais ça va être à distance de vous. C'est pas à côté de chez vous, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que pour vous, c'est peut-être une épreuve, parce que vous n'étiez peut-être pas prêt à ce changement. Ouais, le voyage et l'argent. En fait, peut-être que enfin, vous allez devoir prendre de la distance. Alors pour certains scorpions, le problème qui pourrait, en fait, qui les amène peut-être à déménager, c'est l'argent. Euh, Sinon, il y a des scorpions qui peut-être pensent à partir en vacances et ils pensent à l'argent. Hein. Ils pensent à l'argent pour pouvoir partir. C'est dans leur tête. Mm. C'est quoi? Vous voulez aller vers quoi là? La tranquillité. Ouais, donc je pense qu'ici, il y a des scorpions qui voudraient bien soit avoir une tranquillité de l'esprit, donc quitter une situation qui n'était pas du tout bonne pour eux, parce qu'on parle d'échec ici, on parle de verdict. Donc ça devait être un petit peu pesant et négatif. Et du coup, ils veulent aller vers quelque chose de nouveau au niveau du foyer et tout. Il y a un déménagement et tout. On se demande si on va y arriver financièrement et tout et tout. Enfin, c'est surtout un homme qui se pose cette question-là, d'accord? Et là, en fait, on voit qu'il y a une ouverture pour aller vers une tranquillité. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont carrément partir, déménager, aller bosser, mais un petit peu loin de chez eux parce qu'ils vont avoir trouvé une formation, un boulot, mais pas au pied de chez eux, quoi. Donc on peut dire qu'ils s'inquiètent peut-être pour l'argent, mais ça va le faire. Et ouais, ça va le faire. Il y a une ouverture, il y a des solutions, et vous allez vers une tranquillité. Donc cette ouverture, pour vous, elle est saine, elle est bonne. Voilà. On va écouter pour les scorpions. On va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt.